Les bébés se réveillent toutes les nuits, les enfants se réveillent toutes les nuits, les ados se réveillent toutes les nuits et nous, adultes, on se réveille toutes les nuits. Simplement, plus on est jeune et plus on se réveille souvent. Comment cet enfant s'endort? S'il s'endort avec ma présence, c'est normal qu'il recherche ma présence pour se rendormir ensuite. Quand l'enfant sait que la maman n'est pas dans le salon, Qu'elle pourra pas venir, quoi. qu'elle ne pourra pas venir, un, le papa est déterminé, il n'a pas le choix. Et deux, bah, c'est comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On va tout partager. Aujourd'hui, on va discuter avec Juliette du sommeil des jeunes enfants, donc plus particulièrement à partir de 2 ans. On aura une autre émission qui est consacrée au sommeil des bébés, mais là, voilà, on prend le parti de discuter des enfants à partir de 2 ans, parce qu'en général, c'est là où les parents commencent vraiment à craquer. C'est-à-dire que la première année, on peut se faire un peu voilà, une raison dans sa tête en se disant, «C'est un bébé» et cetera et puis, en fait, au bout d'un moment, la patience s'émousse. Pour certains parents, en plus, voilà, tout pouvait bien se passer jusqu'à un certain âge. Parfois, les problèmes arrivent, plus tard. Donc bonjour Juliette et puis je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Juliette et je suis fondatrice de Fée de Beaux Rêves. J'accompagne des parents tout au long de l'année pour améliorer le sommeil de leur enfant. Et j'ai aussi une équipe, puisqu'il faut savoir que vous n'êtes pas seul si vous rencontrez des difficultés de sommeil avec votre enfant, parce que j'ai dû m'entourer du coup de 8 autres consultants parce que la demande était trop forte. On ne dort pas beaucoup quand on est parent C'est ça. et ça peut, littéralement faire, péter un plomb. C'est-à-dire que l'impact du sommeil, je crois d'ailleurs que c'est même, dans certains pays malheureusement, un instrument de torture. C'est-à-dire que Mm. quand on ne dort pas, il y a p pas grand-chose qui va, derrière. Parfois même le couple aussi peut en prendre un coup, quand on n'arrive pas à dormir, on a un peu plus de mal à se parler, gentiment le lendemain matin. Mm. Donc on va discuter avec toi de témoignages qu'on a reçus sur le groupe de On va tout partager et puis tu vas nous dire, ce que tu en penses. Avec On plaisir. commence, alors avec un petit garçon qui aura bientôt, 2 ans et sa maman nous dit: «Il devient, difficile à gérer, surtout au niveau du sommeil. Il ne dort plus ou seulement avec moi. Je l'ai géré seul pendant 1 an alors que son père était là mais préférait penser à son propre bien-être. Aujourd'hui, il essaie de reprendre sa place, mais moi, je suis épuisée. J'ai du mal à gérer le manque de sommeil, les crises et les cris. Je ne sais plus quoi faire. Parfois, j'ai juste envie de partir loin sans jamais me retourner. Oh. C'est dur. Ouais, déjà, on a envie de la prendre dans les bras, cette maman, clairement. Et ce qu'il faudrait, c'est essayer de comprendre un petit peu, là, aujourd'hui, comment cet enfant s'endort. Donc, de ce que je comprends, c'est uniquement avec la maman, Tout à fait. et donc pas avec le papa. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont envie de continuer? C'est-à-dire d'avoir une dépendance comme ça parentale pour l'endormissement, que ce soit avec le papa ou avec la maman, ou si elle a envie de l'accompagner vers plus d'autonomie. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'une fois que l'enfant sait s'endormir seul, maman ou papa, ça devrait pas poser de soucis. En général, pour ce qui est de lire une petite histoire ou faire le rituel du coucher, avec l'un ou l'autre parent, une fois que l'enfant est autonome, ça devrait être pareil. Donc moi, c'est ça que j'aimerais proposer à cette maman. Évidemment, il me faudrait que j'en sache un petit peu plus, mais au niveau des choses qui peuvent être instaurées déjà, c'est, le rituel, d'essayer de faire un partage de rituel du coucher en se disant, donc là, il y a plusieurs possibilités, mais en se disant, par exemple, «Moi, je fais cette étape-là et j'inclus, le papa dans le rituel du coucher». Il va faire une des étapes. Par exemple, je sais pas moi, on lit 3 histoires, eh bien, le papa va lire une histoire et moi, je vais lire 2 histoires. Ne pas chercher à se dire: «Je il va faire le coucher tout entier», mais simplement une petite partie du rituel. Une autre chose qui peut être intéressante aussi, c'est de penser à la journée. Si ce papa n'a pas trop de lien avec cet enfant, eh bien, de se dire, on va partager des choses, des activités, soit sportives, soit, des activités de dessin, plus créatives. Et là, c'est pareil, ça va aider à pouvoir, faire des choses aussi au moment du coucher. Donc voilà, ça, c'est les différentes pistes, auxquelles je penserais. Une autre chose aussi qui pourrait fonctionner, c'est que, le papa se charge de l'endormissement, mais la maman est présente dans la chambre. L'enfant a ses 2 parents, c'est le papa qui fait, mais la maman est là.
Et ça, souvent, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Et ma dernière astuce, ce serait, eh bien, qu'elle ne soit pas du tout là. Donc d'être carrément dans quelque chose d'un peu plus extrême, si les 2 parents sont OK, mais de se dire: «Ce soir, eh ben, j'ai une soirée avec des copines, je vais au restaurant, je vais aller boire un verre, que sais-je, et c'est le papa qui gère». Et il y a quelque chose où, en fait, quand l'enfant sait que la maman n'est pas dans le salon, Qu'elle pourra pas venir, quoi. qu'elle ne pourra pas venir, un, le papa est déterminé, il a pas le choix, et 2, bah, c'est comme ça. Alors que si l'enfant sait que la maman est dans le salon, bah, il sait que s'il fait une crise, s'il, vraiment il le demande, voilà, avec beaucoup d'insistance, et ben, il y a possibilité de pouvoir finalement avoir sa maman, qui s'occupe du coucher. Est-ce que biologiquement, il y a quelque chose qui explique que les enfants, veuillent dormir avec leurs parents, au-delà de voilà, une fois qu'ils sont plus bébés à 2 ans, 3 ans, 4 ans? Est-ce que, c'est encore normal, que l'enfant réclame de dormir avec son parent? Bien sûr, et je pense que si on regarde, d'un point de vue de l'évolution, à 5 ans, 6 ans, quand on était encore dans nos grottes, bah, on dormait tous ensemble, hein. C'est vraiment une construction sociétale d'avoir, tout le monde, chacun dans sa chambre, hein. Et puis d'ailleurs, il y a d'autres cultures où voilà, tout le monde, par la force des choses, dort ensemble. Donc finalement, c'est pas si étonnant, qu'un enfant essaye de le faire, C'est pas étonnant, c'est pour moi, c'est pas étonnant. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas changer les choses, et ça veut pas dire que c'est moins bien ou mieux. Ah, il y a toujours des des théories assez importantes autour du sommeil, et c'est un sujet un peu de controverse. Et pour moi, il y a pas une bonne et une mauvaise solution, il y a un équilibre familial. Il y oui. a des parents, moi, qui me disent: «Voilà, Juliette, j'aimerais, par exemple, que mon enfant s'endorme de manière autonome parce que le soir, j'ai envie de profiter de ma soirée et que là, aujourd'hui, mon enfant met 1 heure à s'endormir et que c'est compliqué. Mais par contre, la nuit, l'enfant qui rejoint mon lit à 2 heures, 3 heures du matin, ça ne me dérange pas. Ça fonctionne pour moi parce que je dors bien». Alors que, bah, il y a des enfants, on va pas se mentir, hein, on se retrouve Oui, avec, bah, c'est ça. le poing dans la tête, si c'est pas le pied. Il y en a qui gigotent dans tous les sens et il y en a d'autres qui vont être plus paisibles. Donc, je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y a du cas par cas, que c'est du cas par cas. Oui, c'est plus l'endormissement, c'est aussi le moment où, le parent, il peut souffler. Donc en fait, les soirées peuvent être très longues quand, l'enfant n'arrive pas à s'endormir. C'est à ce moment-là que ça pète. Exactement, parce que, bah, un bébé ou un enfant qu'on berce ou avec qui on a besoin de tenir la main et que l'endormissement, il dure 10 minutes, en général, le parent, ça lui pèse pas énormément, Oui, hein. enfin, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont, voilà, l'enfant va s'endormir avec eux et ensuite ils le portent dans leur lit. Est-ce que voilà, est-ce qu'il faut, que l'enfant il apprenne à s'endormir dans son propre lit ou ça peut être une solution de l'endormir ailleurs et de se dire: «Bon, bah, OK, maintenant je le porte et je l'emmène, dans son lit»? Alors pour beaucoup d'enfants, c'est plutôt mieux qu'ils s'endorment dans, l'environnement, où il va passer la nuit. C'est un peu comme, vous, si vous endormez, sur votre lit, dans votre lit normal avec, votre couette, là, vous êtes enroulés les pieds dans la couette, un bon petit oreiller, et vous vous réveillez la nuit, vous êtes sur le canapé du salon, ça fait bizarre. Ouais. Vraiment se dire ça, c'est que déjà quand on est en vacances et qu'on n'est pas dans notre environnement de sommeil habituel, il y a des gens qui vont se réveiller la nuit à cause de ça en se disant: «Oh, où est-ce que je suis?» Et après on réfléchit, on se dit: «Ah oui, si, c'est vrai que je suis en vacances». Je repense à un truc que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit: «Il faudrait que la maman ne soit plus du tout là pour que son fils se dise: "OK", ça arrive aussi, que les enfants, nous mettent la misère pour aller se coucher ou pour dormir et quand ils sont gardés par leurs grands-parents, ils font la meilleure nuit de leur Mmh, vie, ils se réveillent à 10 heures du matin, ils sont pas du tout levés la nuit, c'est ça en fait, ils savent qu'on n'est pas là et exactement. donc bon, bah, autant dormir quoi. Exactement, et c'est pas le même enjeu relationnel avec les grands-parents qu'avec les parents. Donc c'est pas du tout parce que vous êtes des mauvais parents, c'est simplement parce que c'est pas le même enjeu. C'est pas le même enjeu, ils savent qu'avec, ses parents, eh bien, ils peuvent faire n'importe quoi, ils auront toujours l'amour inconditionnel. Avec les grands-parents, il y a peut-être un petit peu plus de danger quelque part. Alors, je vais te parler du deuxième témoignage. Je rêve de faire une nuit complète depuis 4 ans. 4 ans, c'est long quand même. Ma fille a toujours eu un sommeil très compliqué
Jusqu'à ses 1 an, elle se réveillait toutes les 1h30 sans raison médicale. Aujourd'hui encore, à 4 ans, elle se réveille une fois par nuit et commence chaque matin en pleurant. Elle est très Oh. agitée, n'écoute pas et parfois a des comportements difficiles à l'école. Rien à voir avec son frère, calme et posé. Je suis épuisée et parfois je redoute les moments avec elle, j'ai juste l'impression d'avoir raté quelque chose. Oh non. Pas du tout rater quoi que ce soit, ça c'est sûr. Alors pour revenir juste à la première partie du témoignage d'un réveil toutes les 1h30 sans cause médicale, donc non, ça c'est complètement normal, hein. Les bébés se réveillent toutes les nuits, les enfants se réveillent toutes les nuits, les ados se réveillent toutes les nuits et nous, adultes, on se réveille toutes les nuits. Simplement, plus on est jeune et plus on se réveille souvent. C'est tout. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi mon bébé, pourquoi mon enfant n'arrive pas à se rendormir pendant la nuit. Déjà là, d'être passé à un réveil toutes les heures et demie à un réveil la nuit, c'est déjà bien. Enfin, en tout cas, un réveil où il y a besoin de son intervention, c'est déjà une bonne chose. Donc là-dessus, il faut déjà partir toujours de l'endormissement. Comment cet enfant s'endort? S'il s'endort avec ma présence, c'est normal qu'il recherche ma présence pour se rendormir ensuite. Et après, c'est d'essayer de creuser un petit peu plus. À 4 ans, on peut avoir éventuellement des peurs. Il peut y avoir des cauchemars qui démarrent. Il peut y avoir parfois des rythmes de vie qui sont irréguliers. Donc, je sais que je passe pour, pour celle qui est un petit peu, comment dirais-je, un peu trop carrée. Mais le rythme pour les enfants, c'est bien que semaine et week-end, ce soit le même. On a envie de se coucher plus tard, le vendredi soir, le samedi soir, mais notre rythme biologique, c'est vraiment sur 24 heures, même heure de coucher, même heure de lever. Donc, de bien faire attention à ce que le rythme soit le même. Et puis, c'est d'essayer de donner confiance à cet enfant. De se dire, voilà, si tu sais t'endormir dans ton lit le soir, eh bien, la nuit, tu es capable de te rendormir par toi-même. Est-ce que cet enfant a un petit doudou, un objet qui peut l'aider à se rendormir? Ça peut être aussi un t-shirt de sa maman. Autant chez les tout petits, bien sûr, on évite parce que c'est un problème de sécurité. Mais à 4 ans, ça peut être un objet à maman qui l'aide à se rendormir et se dire, voilà, je viens te voir la nuit, mais s'il a besoin d'un petit câlin, d'un petit bisou, peut-être qu'on peut le faire un peu plus à distance et le rassurer en disant, voilà, tu peux prendre ton doudou et te rendormir. Souvent, les enfants, ils ont besoin de savoir qu'est-ce que je fais finalement. C'est de leur dire hyper concrètement, quand tu te réveilles, eh bien, tu prends ton doudou, tu essayes de le serrer tout contre toi, de le sentir, tu remets ta couette, voilà, d'essayer de trouver quelque chose que l'enfant peut faire quand il se réveille avant d'appeler sa maman. Et donc là, il y avait aussi la question de se réveiller en pleurs. C'est ça aussi qui est étonnant, c'est, voilà, elle se réveille, chaque nuit et elle commence chaque matin en pleurant. On voudrait savoir, est-ce que le quota de sommeil est bon, ou est-ce que c'est un enfant qui manque un petit peu de sommeil? J'aurais tendance à penser que c'est ça, c'est qu'il manque des petites heures de sommeil. Donc là, moi, j'aurais besoin de savoir de quelle heure à quelle heure cet enfant dort. Oui. Ce serait ma première hypothèse, c'est que il se réveille, mais que c'est un peu trop tôt. Donc on a envie de dire, il suffit de dormir un peu plus tard, hein, mais c'est pas si simple que ça. Et souvent, pour grignoter des petites heures de sommeil, il vaut mieux se coucher plus tôt, plutôt que d'essayer de faire que son enfant se réveille plus tard. Parce que, malheureusement, ils sont pas tous pareils et il y a des lèvres un peu Oui plus tôt que et d'autres. puis, en plus, voilà, en semaine, il y a l'école et cetera. On peut pas dire: «Bon, bah, nous, on l'amènera à 10h aujourd'hui, il avait besoin de dormir». Mais là, a priori, de ce qui est décrit, la maman n'a pas forcément besoin de réveiller son enfant. C'est pas au réveil, c'est l'enfant se réveille en pleurant. Enfin, commence chaque matin en pleurant. Donc il faut voir si c'est parce que, pour moi, en tout cas, une règle, c'est que vraiment qu'il y ait jamais besoin de réveiller son enfant pour aller à l'école. Ça, ce serait le top du top. Je parle avant l'adolescence, hein, parce qu'à Oui. l'adolescence, je pense que ça n'arrive pas, un enfant qui se réveille spontanément. Donc tout arrive, hein, les grasses matinées, elles arriveront un jour, mais pas quand ils sont petits. Et c'est vrai, quand ils sont petits, si on a besoin de les réveiller le matin, ça veut quand même dire que potentiellement le quota est pas tout à fait là. Après, on fait aussi ce qu'on peut, hein, Bah, oui. clairement, hein. Le soir, quand on rentre du travail un peu tard et qu'il faut faire à manger et que en plus de ça, il y a pas mal de choses à faire dans la maison, voilà, on fait ce qu'on peut, mais on essaye parfois peut-être de rajouter des petites choses organisationnelles pour que le soir, il y ait moins de choses à faire, pour que ce soit plus simple et finalement qu'on puisse se concentrer sur son enfant pour terminer le reste, après. Alors là, nous avons un autre témoignage. Nous avons 2 filles.
L'aîné de 4 ans dort comme un charme. Ça, c'est quand même souvent, dans les fratries, il y en a toujours un, tout parfait Mmh. qui dort bien et l'autre avec qui c'est chaotique. Mais la petite qui aura bientôt 2 ans, c'est tout l'inverse. Les nuits sont un enfer depuis sa naissance. Elle pleure, hurle, sort de son lit, refuse de dormir et si on la laisse, elle finit par vomir. Oh non! Pourtant, on garde la même routine qu'avant, quand elle s'endormait seule sans problème. 2 ans qu'on dort à peine, qu'on vit sous tension et que notre couple s'épuise. On a tout essayé. Si certains vivent la même chose, on prend tous les conseils possibles. Et donc, de ce que je comprends, c'est une enfant qui dormait bien avant, Qui s'endormait en tout cas, ouais. qui s'endormait bien. Donc là, il y a des chances que ce soit autour de la fameuse phase Terrible 2, la phase d'affirmation de soi, où les enfants ont besoin qu'on établisse des règles qui soient claires et qu'ils aient envie de suivre aussi. Il vaut mieux commencer petit et et se tenir aux règles qu'on propose. Et d'y aller petit à petit. Donc se dire, donc cette petite fille, qui veut pas aller se coucher, qui pleure et cetera le soir, la première chose sur lequel je travaillerais, c'est son rituel pour que ce soit un plaisir, quoi, qu'elle retrouve, qu'on renoue le lien avec son coucher du soir et pour moi, ça commence avec le rituel. Alors comment est-ce qu'on aide? Eh bien, à 2 ans, c'est un peu paradoxal parce qu'à la fois, ils veulent de l'autonomie, ils veulent faire tout seuls, mais ils n'ont pas toujours les compétences pour le faire. Et donc ça amène beaucoup de frustration. Et justement, la frustration, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup de mal à gérer à cet âge-là. Oui, Super. Donc on a le ils combo, adorent. le combo qui fonctionne. Et donc pour renouer avec le rituel, déjà, je sais que ça paraît assez trivial, mais c'est le définir très clairement. Et souvent, quand on a un deuxième, le deuxième a envie de prendre sa place. On peut se laisser un petit peu... souvent, il s'est un peu adapté à ce qu'on a mis en place pour l'aîné. Et donc, c'est bien de vraiment définir quel est le rituel de la deuxième, quel est le rituel du premier, et de trouver quelque chose qui se combine. On n'est pas obligé de faire un rituel pour chacun. Il peut y avoir des étapes ensemble, mais vraiment de se dire quelque chose qui flot et non pas, voilà, qui se définisse un petit peu au petit bonheur la chance. Et quelque chose qui fonctionne pour les 2 ans beaucoup, c'est de l'avoir sous forme visuelle. D'accord. D'avoir Les petits tableaux là avec les stickers. petits tableaux. Voilà, on en trouve assez facilement et je dirais qu'on peut même les faire soi-même, hein. Et si on n'a pas de talent d'artiste, on peut trouver des petites images sur Google assez facilement. Définissez vos étapes et vraiment de s'y tenir. Et plus ça va aller et plus l'enfant de 2 ans va prendre en main son rituel et va dire ben voilà, maintenant c'est l'heure du bain, maintenant c'est l'heure de l'histoire, etc. Et ça va l'aider derrière pour le moment de séparation. Et il y aurait une autre chose aussi, pour moi, qui est souvent importante pour les deuxièmes, c'est de voir si c'est un enfant qui aurait besoin d'un temps individuel avec ses parents. Se dire que l'aîné, il en a eu Oui, avant, c'est vrai. avant la naissance du deuxième, il a eu ce temps individuel. Et en fait, le deuxième, très souvent, il ne l'a pas du tout. Et en fait, il le réclame à corps et à cri, pas de la manière qu'on aime le mieux, mais et parfois de se dire, tiens, je vais passer vraiment un quart d'heure, pas forcément tous les jours parce que c'est compliqué, mais se dire, tiens, le week-end, on va faire un truc que pour toi et pas avec le grand frère ou la grande sœur. Je trouve que parfois, ça aide aussi à les apaiser. Alors attention, je ne dis pas que c'est le besoin de tous les enfants. Il y a des enfants, s'ils n'ont pas leur grand frère ou leur grande sœur, ils sont malheureux comme tout et ils veulent absolument. Donc il ne faut pas voir ça comme une obligation pour tout le monde, mais vraiment se dire que ça peut être quelque chose que certains enfants recherchent. Alors moi, j'étais la troisième. Je pense que j'ai même pas eu, une histoire complète, Mmh. une routine complète quand j'étais petite. Alors, ma fille aura 3 ans en avril et n'a jamais fait de nuit complète. Les endormissements sont interminables et malgré toute ma patience, je craque. Je ne l'ai jamais laissé pleurer, je l'ai toujours accompagnée, j'ai tout essayé. Ostéo, kinésio, microkiné, chiropraxie, rien n'y fait. Je suis à bout et j'ai juste besoin de comprendre pourquoi. Souvent, le problème, c'est en effet l'endormissement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de régler un peu ce souci qui fait que
il y a un problème de nuit complète parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Mmh. les problèmes de réveil nocturne, c'est pas tant de se réveiller, c'est de pas réussir à se rendormir, en fait. Exactement, ce qui est le même mécanisme que l'endormissement du soir, en fait. Alors, à 3 ans, quand même, avant de parler l'endormissement, il y a la question de la sieste qui peut jouer. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut absolument limiter la sieste dans tous les cas, pas du tout. Mais ça peut arriver que certains enfants de 3 ans, parce qu'ils dorment pas tout à fait suffisamment la nuit, font des grandes siestes pour rattraper la nuit. Et derrière, cette grande sieste peut nuire à l'endormissement du soir. Donc là, d'essayer de voir, est-ce qu'il y a eu plusieurs scénarios? Est-ce que finalement, oui, je me rends compte quand mon enfant fait 1 heure et demie de sieste, ça se passe très bien, alors que quand il y a 3 heures ou 4 heures, c'est compliqué le soir. Donc déjà, ça peut être un point intéressant. Ensuite, pour l'endormissement, on a parlé du rituel du coucher. De toute façon, j'en parlerai toujours parce qu'il est très important. C'est à la fois une habitude, c'est quelque chose qui va sécuriser l'enfant et ça va le mettre aussi dans les bonnes conditions pour s'endormir facilement. Quels vont être les paramètres d'un bon rituel? Ça va être la lumière. Donc, fais attention à éviter les lumières blanches ou bleues et à être vraiment dans des tons chauds, jaune, orangé, rouge. Rouge, c'est peut-être un petit peu extrême pour un rituel, ça peut faire un peu peur, mais en tout cas, ça va aider à la production de mélatonine de l'enfant pour qu'il puisse s'endormir plus facilement. Le tempo, donc on veut un rituel rythmé, mais on veut aussi paradoxalement prendre notre temps. Parce qu'on voit bien que plus on prend notre temps, et plus ça donne envie de dormir. Donc, de prendre son temps et d'avoir le même rituel tous les jours dans lequel on prend du plaisir. Moi, ça sert à rien que je vous dise, voilà, il faut faire telle étape, telle étape, telle étape, parce qu'il n'y a rien qui est fondamentalement magique. On ne veut pas que ce soit la corvée, typiquement, de lire l'histoire. Si de lire une histoire, ça vous gonfle, eh ben faites autre chose, parlez de la journée. On peut inventer des histoires aussi. C'est pas obligé de lire dans un livre. Voilà, il peut y avoir, on peut faire des gratitudes, on peut faire plein de choses pour, pour avoir ce moment de partage avec son enfant. Donc le rituel, hyper important. L'environnement de sommeil. Je vois souvent des plus grands qui ont une veilleuse que je ne conseille pas, en tout cas en première intention. Je conseille toujours le noir total pour commencer. Et effectivement, si l'enfant exprime une peur du noir et si manifestement il y a une peur du noir et que la veilleuse améliore les choses, pourquoi pas? Et moi, ce que j'observe souvent, c'est que on a un enfant qui dort pas bien, on essaye de trouver des solutions, dont la veilleuse, qui en fait, si on est honnête, n'a rien changé au schmilblick et ça a plutôt envenimé la situation. On n'est pas fait pour dormir avec une veilleuse, mais plutôt pour dormir dans le noir. Et s'il y a besoin d'une veilleuse, orange et rouge, plus faible intensité, si possible, même, je dirais même hors de la chambre. Pour l'endormissement, il faut voir aussi, on a parlé tout à l'heure de s'endormir par exemple dans un lit et être posé dans un autre lit. Ça peut créer un petit peu une inquiétude. Ouais. Parce que l'enfant se dit, bah, tiens, je sais que cette nuit, je sais que je vais m'endormir avec ma maman par exemple, mais que quand je vais me réveiller, elle sera plus là. Et donc parfois, c'est de se dire, finalement, est-ce que je lâcherais pas un petit peu plus en dormant à côté de mon enfant de manière transitoire et ponctuelle pour que l'enfant abaisse son hypervigilance en se disant «Ah, je m'endors surtout pas parce que je sais qu'elle va partir, mais c'est bon, je sais qu'elle est là, et je sais que je peux y aller». Donc c'est quelque chose que j'observe souvent quand il y a un endormissement avec le parent, c'est que l'enfant sait que le parent va partir. Donc je dirais que ça peut être bien de faire un choix. Je dirais que ça peut être bien de faire un choix, c'est-à-dire de se dire soit mon enfant s'endort avec moi et c'est assez logique que je sois là finalement pendant toute la nuit ou en tout cas pas Beh oui. loin, porte entrouverte, juste à côté où l'enfant entend la présence et la ressent, ou alors de se dire mais non, chacun dans son lit, chacun dans sa chambre et ça me paraît logique de l'amener vers un peu plus d'autonomie le soir. On passe à notre 5e témoignage. Mon fils se réveille toutes les 2 ou 3 nuits en hurlant. Ses cauchemars semblent terrifiants, mais le matin, il n'en garde aucun souvenir. Il a très peur de s'endormir seul et réclame constamment notre présence pour se sentir en sécurité. Les nuits sont épuisantes et il nous arrive de nous relayer avec mon mari pour dormir avec lui. Mais ce n'est
clairement pas une solution pour notre couple et pour notre fils. Donc c'est toutes les 2 ou 3 nuits, hein, c'est Oui, bien ça? en hurlant. En hurlant. Alors là, un enfant qui hurle la nuit, il y a 2 hypothèses. Première hypothèse, c'est un cauchemar, soit parce qu'il a vu des images, parce qu'il s'est passé quelque chose, mais ça peut être tout simplement les apprentissages. Et ça, souvent, ça soulage un peu les parents quand je leur dis ça, de se dire: «Ah bon, il n'y a pas forcément un problème». Non, il n'y a pas forcément un problème, surtout si c'est pas toutes les nuits à répétition, répétition, répétition. Je veux dire, même nous, adultes, moi, ça m'arrive encore de faire des cauchemars, hein. Je pense que ça nous fait du bien aussi, ça nous permet d'évacuer les émotions de la journée. Finalement, les cauchemars et les rêves, ça joue un peu comme une séance de psy. On a besoin de revoir tout ça. Donc, soit c'est un cauchemar, et dans ce cas-là, c'est de voir s'il y a quand même une origine, pour essayer de comprendre, de rassurer. Est-ce qu'il y a une origine, je ne sais pas moi, une peur des araignées? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est peur du loup? Et donc, s'il y a des cauchemars, c'est d'aider l'enfant à affronter ses peurs. Ce qui est très différent d'agir pour l'aider, forcément, ou alors de vouloir qu'il ait aucune peur. Ce qu'on peut avoir, hein, évidemment, on a envie de ça, nous, en tant que parents. On veut que notre enfant aille très bien et qu'il ait pas du tout, qu'il ait jamais peur de rien. Mais dans la vraie vie, ça n'est pas possible. Donc, c'est plutôt de l'aider à pouvoir affronter ses peurs. Donc, soit ce sont des cauchemars, soit ce sont des terreurs nocturnes. Et donc, ce sont 2 phénomènes nocturnes tout à fait différents. La terreur, s'il n'a aucun souvenir le matin, à mon avis, c'est plutôt une terreur nocturne. La terreur nocturne, elle est, au départ, c'est une prédisposition génétique. Donc, soit on en fait, soit on n'en fait pas et on n'en fera jamais. Cependant, c'est exacerbé par l'insuffisance de sommeil. Donc, potentiellement, de coucher cet enfant un petit peu plus tôt pourra l'aider à diminuer les fréquences et l'intensité des terreurs nocturnes. Il y a des chances que ça ne les supprime pas complètement, mais ça devrait quand même pouvoir aider, parce que tous les 2-3 jours, c'est quand même assez fréquent. Et en tout cas, que les parents se rassurent, cet enfant dort bien quand il fait ses terreurs. Et il vaut même mieux ne pas intervenir, parce que quand on intervient, on réveille l'enfant. Ce qui nuit à son sommeil et ce qui vous amène, potentiellement la nuit d'après, à d'autres terreurs nocturnes, puisqu'il y a cette fatigue-là qui s'installe. Et donc, je sais que c'est très difficile, mais c'est de se dire, je vérifie que mon enfant va bien, parce qu'il peut y avoir un peu aussi de somnambulisme. Je sors de Ouais. mon lit, je me fais mal, etc. Que l'enfant ne se met pas en danger. Mais en dehors de ça, on n'intervient pas et on le laisse. Ouais, c'est vrai que ça peut être hyper impressionnant, une terreur nocturne. Ma fille, elle en a fait que 2, mais je me souviens, la première, je l'ai sortie de son lit. Je voyais bien qu'elle dormait quand même, mais en fait, elle commençait à se cogner partout tellement elle hurlait, elle bougeait, et cetera. Et c'est vrai que à ce moment-là, tu sais pas quoi faire. Ça dure pas archi longtemps, mais c'est vrai que moi, je l'ai pas vécu souvent, mais là, j'imagine que toutes les C'est 2 deux, ou trois 3 nuits. nuits, ça doit être quand même ouais, un peu impressionnant, surtout, en effet, elle le dit, il a très peur de s'endormir seul, et il réclame constamment notre présence. Donc je pense que même lui, à force, ça finit par, lui faire peur que ça arrive, en fait. Eh bien, bien sûr. Pour moi, la première chose, c'est vraiment d'essayer de le faire dormir un petit peu plus. Et de faire attention aussi au soir, à la stimulation du soir, d'être sûr qu'il n'y a pas d'écran, d'être sûr qu'il y a pas de... Ouais, ça va surtout être les écrans. Pas trop de stimulation ou de jeux trop excitants avant d'aller se coucher. On peut avoir besoin De relâcher, ouais. de relâcher la tension. Et puis d'être sûr aussi qu'il y a suffisamment d'activité physique. S'il y a un peu de tension, un peu de stress, un peu d'angoisse, que ça puisse aussi l'aider. Être déchargé. Alors là, on a un témoignage, pour clore, je sais pas si tu auras des conseils là-dessus, mais ça nous semblait aussi important de parler des enfants, qui peuvent être beaucoup plus grands. Donc là, on a une enfant de 13 ans qui a toujours eu un sommeil, perturbé. Après un choc émotionnel vers 7 ans, elle ne dormait plus seule et dormait parfois avec nous. Ça s'était un peu arrangé, mais depuis 1 ou 2 ans, ça recommence. Elle angoisse à l'heure du coucher, parfois jusqu'à des crises de larmes, et quand elle s'endort, elle peut avoir des insomnies jusqu'à 2, 4 heures du matin. Elle est épuisée, stressée, et ça impacte sa concentration. J'ai l'impression de perdre ma fille souriante et épanouie. Oh. Donc là, c'est pas une enfant qui a besoin de ses parents pour le coup. C'est vraiment C'est de qu'elle a une... l'angoisse, quoi.
C'est vraiment de l'angoisse. Mais ce serait de travailler sur ces angoisses-là, de savoir, quels sont s'il y a un sujet récurrent sur ces insomnies et d'y faire face, en fait, de faire face à ces angoisses. Je pense que ça peut être bien, dans un cas comme ça, d'aller voir quand même une psychologue, justement pour, une psychologue ou bien d'autres thérapeutes, hein, le Bien sûr. MDR, voilà, je vais pas le dire de manière exhaustive, mais justement pour un petit peu, voir, s'il y a un traumatisme qui a besoin d'être, D'être réseau. On n'est pas spécialement, très éduqués, sur la question du sommeil, après la petite enfance, en fait. C'est vrai que ces soucis-là, ils peuvent arriver à n'importe quel âge. Est-ce que toi, tu as eu des parents qui t'ont consulté, pour des soucis de sommeil, qui sont, heu, voilà, plus vers la fin de l'école élémentaire, voire le collège, oui, oui, bien sûr et même, nos adolescents, ne dorment, pas toujours très bien, hein. C'est même un problème de santé publique aujourd'hui. Je pense qu'on sait tous à peu près le coupable, en tout cas Oui, le suspect numéro un, c'est le téléphone et les écrans, dont on a un peu du mal à les déscotcher, il faut dire ce qui est ouais. et en plus, ils ont un rythme biologique qui se décale. De toute façon. Donc notre rythme scolaire n'est pas adapté à eux et ce qui amène de la fatigue et la fatigue, c'est l'ennemi numéro un du bon sommeil, en fait. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que moins on dort bien et plus on se dit on rentre un petit peu dans le cycle infernal de l'insomnie où on s'auto-persuade, en fait, qu'on n'est pas capable de bien dormir. Et puis les ados, ils ont aussi d'autres problématiques, mais ça va être plus lié souvent à soit une angoisse, À ce qui se soit passe vraiment dans la journée, quoi. exactement. Et donc souvent, c'est souvent cette problématique-là à traiter d'abord et ensuite, bien sûr, toutes les, mesures d'hygiène de sommeil qui sont importantes et qu'on oublie souvent quand les enfants grandissent, hein. Le rituel le rituel, il disparaît pas. Combien d'ados d'accord, ils se brossent les dents, en tout cas, j'ose imaginer. Mais est-ce que vraiment, ils vont se lire leurs petits livres, dans leur lit? Ouais. Il y en a probablement, hein, mais je pense pas que ce soit la majorité. Et c'est important d'avoir du temps sans écran avant de dormir, d'essayer d'avoir 1 heure sans écran. C'est vraiment le mieux et surtout les téléphones portables. Ouais, c'est vrai que même en tant qu'adulte, on a du mal, quoi. Et oui, on On a est été des exemples. complètement, ouais, on a été complètement matrixés par le truc et c'est vrai que les algorithmes font qu'on scrolle, on scrolle, on scrolle et puis, même quand on a fait autre chose de sa soirée, voilà, on a pu aller, boire un verre ou lire un livre, ou regarder un film et cetera. On arrive dans le lit, on se dit: «Bah, je vais regarder vite fait avant de dormir» et le vite fait peut se transformer en 2 heures. Exactement. Mais moi, ma petite technique, c'est de mettre le téléphone à sonner. Moi, mon téléphone, il sonne à 21h30. Et je sais que je coupe tout, où que je sois. Et pour les enfants, c'est quelque chose qui marche très bien, ça, d'ailleurs. Ouais. D'avoir une petite alarme, un petit bip. Ça y est, tac, on démarre le rituel. Tous les écrans sont baissés. Bah, merci beaucoup Juliette. Et Avec puis, plaisir. avec plaisir de te recevoir, sur les questions du sommeil, sur d'autres tranches d'âge, une autre fois, qui sait? Et bien, avec grand plaisir. Merci Merci. beaucoup. Je rappelle du coup qu'on peut te retrouver, sur Fais de beaux rêves, sur les réseaux sociaux et qu'on peut évidemment prendre rendez-vous avec toi, si on a un souci de sommeil, chez soi. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci.